Salut les geeks! Bon, je t'explique pas pourquoi t'es là, de toute façon, si tu sais lire, t'as bien vu dans la description ou dans le titre que c'était une vidéo concernant un retour d'achat. Oui, j'ai été en brocante et j'ai fait mon petit tour, j'ai trouvé quelques petites choses. La miniature a un peu putaclic, mais bon, voilà, je suis content, j'ai trouvé du rétro. Et donc, j'ai trouvé d'autres choses, je vais les présenter vite fait, voilà, c'est très rapide, c'est juste pour présenter un petit peu et puis montrer qu'on peut encore trouver quand même 2-3 choses, même en 2019, même si c'est un peu compliqué. Donc voilà, sans plus attendre, je commence avec ce magnifique jeu 3DS, donc Mario Luigi Dream Team Bros, qui est en fait un RPG. C'est le 4e jeu RPG, si je dis pas de conneries, et donc de chez Mario, donc bien évidemment. Et donc dans celui-ci, voilà, c'est toujours pareil, hein, vous avez le combat en tour par tour. J'ai pas beaucoup joué là, j'ai testé juste voir si ça fonctionnait. C'est plutôt pas mal. Après, j'ai pas été loin dans l'aventure, c'est vraiment que du test. Mais voilà, j'ai trouvé ça, je l'ai payé 50 centimes. Donc voilà, un petit jeu bien sympathique pour 50 centimes. On verra bien hein, s'il dure longtemps dans le temps. Mais bon, ça va rejoindre la collecte et puis je vais peut-être pas y jouer tout de suite non plus. Hein. Ensuite, on avait le Sonic All Stars Racing Transformed. Donc un petit jeu de course un petit peu arcade, ça fait un peu penser à Crash Team Racing avec les turbos, tout ça. Mais par contre, vous avez la possibilité dans ce jeu de transformer votre voiture en bateau ou en avion. Et donc voilà, ça modifie un petit peu le gameplay. Ça fait un petit peu penser à Diddy Kong Racing, voilà, pour ceux qui ont suivi. Sur Nintendo 64, voilà, il y avait ce jeu-là qui permettait aussi d'être en avion, en bateau. Et donc, je vais très vite. Hein. Et donc, ce jeu-là, je l'ai eu à 50 centimes également. Paf, 1€ les deux, c'était. Et oui, j'ai même pas marchandé, puisque c'était vraiment 1€ les deux. Ensuite, une grosse déception pour moi. Je me suis acheté Penny Racers sur PS2. Je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était un jeu un peu à la Micro Machine. Voilà. Alors, franchement, je suis hyper déçu. J'ai joué là, j'ai joué 2 minutes. Alors, c'est un jeu incroyable par contre, parce que, alors déjà, c'est un jeu de merde. Franchement, c'est un jeu de merde. C'est un jeu où vous entendez le bruit du moteur, c'est insupportable. Franchement, le son du jeu est horrible. Et en plus, c'est un jeu incroyable parce que vous arrivez à vous faire chier à 250 km/h. Voilà, on roule à 250, mais alors, le décor vraiment ne défile pas. On a vraiment l'impression de se traîner. Vraiment, c'est incroyable. Et donc, Penny Racers a réussi à faire ça, quoi. Voilà, on se fait chier à 250. Déjà qu'à 80, moi je pète les plombs. Donc voilà, et là on passe sur une petite sélection Xbox 360 pour changer. Ben oui, mais parce qu'il y a plein de trucs sur 360. Hop. Alors, on a des jeux Kinect. On a donc le Fable The Journey, donc qui est un jeu d'aventure type RPG avec le Kinect. Alors je sais pas du tout, là j'ai pas branché le Kinect. Donc ça c'est pour vous dire, je ne parle que de mémoire, ça reste du Fable, hein, comme les autres. Voilà, moi j'avais fait le 1 et le 2, j'ai pas fait le 3. Il faudrait que je m'y mette, mais bon, c'est beaucoup d'heures de jeu, donc j'ai un petit peu de mal. Et donc celui-là, c'est un peu le même genre. Sauf que vous êtes en FPS, puis vous guidez avec le Kinect. Alors je sais pas du tout comment ça se joue, mais j'imagine qu'il y a pas mal de positions à apprendre, des gestes avec les bras et tout à apprendre, parce qu'il y a énormément de touches. Voilà, c'est forcément un RPG, il y a plein de trucs à savoir. Donc à mon avis, il n'y a pas juste le fait de savoir frapper et ouvrir une porte. À mon avis, faut savoir lire un bouquin, il faut envoyer des sorts, à mon avis, ça doit être un petit peu le bordel. Alors, on continue avec la section Kinect. J'ai acheté de la Kinect, là, attention. Hein. Le Kinect qui est là, je sais pas si là on voit avec normalement, comme l'angle est assez ouvert de la GoPro, on doit le voir, mais je l'ai, hein, le Kinect, ça, il n'y a pas de souci. Je me suis pris le Hulk Hogan's Main Event, donc qui est apparemment un jeu qui est pas trop jeu de catch, apparemment. C'est un peu plus bagarre que jeu de catch.
Donc j'ai regardé un peu de gameplay. Moi personnellement ça me plaît, j'aime bien. Les bonhommes un petit peu difformes comme ça, enfin ça me dérange pas. Je pense que ça peut être sympa à jouer. Après, à mon avis, ça plutôt à deux. Plutôt à deux que tout seul. Je me vois mal devant ma télé. Enfin bref. Et donc on a l'éditeur 505 Games. Voilà, 505 Games. On sait que voilà, les jeux de catch, habituellement c'était THQ, c'était. Voilà, mais là, 505 Games voilà, qui a sorti ça. Donc qui n'est pas un jeu WWE. Donc c'est Hulk Hogan, Hulk Hogan's Main Event. Donc voilà, il n'y a pas de catcheur connu à part Hulk Hogan, apparemment. Donc voilà, tac tac tac. Je regarde vite fait en même temps, parce que là, bon bah forcément j'ai pas fait le test. Bon, bah, je pense que c'est sympa quand même, hein. J'ai déjà vu un peu de gameplay. Voilà, il y a beaucoup d'impact sur les coups. Et non, je pense que c'est sympa. Ensuite, un jeu qui rentre enfin dans la collection, j'ai honte. Le Star Wars Kinect. Ouais, je l'avais toujours pas, ce Star Wars Kinect. Il faut que je le teste. Je sais que le joueur du grenier avait fait une vidéo dessus, une fois j'avais regardé. Ça a pas l'air super génial parce qu'il y a de la danse, les combats apparemment sont approximatifs, mais par contre il y a de la course de modules et ça me donne vraiment envie. Donc celui-là, je suis content de le rentrer. Je vous dirai le prix après, hein, évidemment. On a un jeu que j'ai pas forcément envie de faire, mais pourquoi pas me lancer. Voilà, le Pirate des Caraïbes. Alors je l'ai pris vraiment parce que je sais pas, il y avait plein de jeux Xbox 360 franchement, mais moi j'en ai quasiment 300 et il y a un moment donné, voilà, faut se calmer. Et je sais pas, celui-là il était dedans, il m'a plu, je sais pas, j'ai pris. On verra bien, donc c'est un jeu d'aventure, action-aventure évidemment. Je ne sais pas ni la durée de vie, ni tout ça, ni le gameplay, je n'ai pas regardé. Bon, je pense que c'est vraiment du jeu classique, type un peu beat'em up comme ça, je pense. Hein, et je ferai sûrement un petit quelques minutes sur Pirates des Caraïbes. Comme ça au moins, on sera fixé. Ensuite, une petite exclue Xbox 360, le Hour of Victory. Alors, celui-là, de Midway, donc vous voyez la petite pochette qui brille, hein, et donc ce jeu-là, j'ai bien envie de le faire, un petit FPS, ça a l'air un petit peu mou du genou, mais celui-là, je sais pas, ça me donne envie, c'est Hour of Victory, en plus exclusif Xbox 360, ça fait plaisir, j'aime bien avoir un petit peu d'exclusivité, donc voilà, bah, on en reparlera, celui-là forcément je vais faire un QMS dessus, parce que voilà, les FPS, moi c'est vraiment mon style de jeu. Et voilà, je ferai sûrement ça sera sûrement même le prochain, tiens, on va bien voir. On va voir. On continue avec Clive Barker's Jericho. Alors celui-là, je l'ai déjà terminé, mais je l'avais plus, le jeu. Et franchement, celui-là, il est vraiment excellent. Vous contrôlez des personnages, en fait, vous êtes mort, et donc vous passez dans les corps de vos coéquipiers. Ce jeu est vraiment excellent. C'est sanglant, c'est un peu glauque. L'ambiance est vraiment sympa. Moi, je me rappelle, j'ai un très très bon souvenir de ce jeu que j'avais fait en plus d'une traite. J'avais fait vraiment, je jouais que à ce jeu jusqu'à ce que je l'ai fini. Et vraiment pas déçu. Alors du coup, est-ce que je le remettrai je sais pas. Je verrai bien, mais en tout cas, bien content d'avoir trouvé ça. Hop là. Donc, pour les Xbox 360... Alors le jeu PS2, j'ai pas dit. Le Penny Racers, je l'ai payé 1€. Et les jeux Xbox 360, c'était 2€ pièce. Donc voilà, pour 2€, ben voilà, j'ai pris. Et je crois que j'ai payé 10€, je crois, les 6. Je crois que c'est ça, ouais. Donc au final, je m'en sors pas trop mal, c'était 2 pièces. Ouais, je crois que c'était ça, 2€ pièce, et donc 10€ les 6, voilà. Donc ça fait un peu moins. Ensuite, j'ai trouvé ça. C'est un espèce d'action replay pour d'action replay pour Xbox 360. Je sais pas du tout comment ça marche. Apparemment, vous avez des codes, etc. Mais je sais pas. C'est plus pour la curiosité que j'ai pris ça pour la collection. Parce que à mon avis, si tu mets ça et que tu te connectes avec ton compte Xbox Live, à mon avis, t'es baisé.
Je pense qu'il te nique tous tes G points et tout, donc à mon avis, je ne le mettrai pas. Mais bon, voilà. J'ai trouvé ça, j'ai payé ça 50 centimes, je crois, ou 1 euro, je sais plus. Enfin, j'ai pas payé ça cher. Mais bon, voilà, pour la curiosité, j'ai pris. Donc c'est un truc que tu mets sur ton PC, hein, voilà. Alors je sais pas comment ça marche après. On continue avec de la Wii et pas n'importe quel jeu de Wii, le Zelda Twilight Princess, pardon. Donc que j'ai trouvé pour 4 euros. J'ai même pas négocié, j'ai dit 4 euros. Franchement, je vais pas faire le bâtard. Voilà, le Zelda qui est complet et qui bien sûr va rejoindre son collègue Skyward Sword parce que celui-là je ne l'ai pas fait. Ah là là, la honte. Bah oui, mais du coup ça sera l'occasion de me lancer dessus. Et voilà, donc on en entend beaucoup parler forcément, Twilight Princess. Moi j'en avais beaucoup entendu parler quand il était sorti, mais bon, j'ai jamais joué, donc voilà, ça sera l'occasion. Ça sera évidemment l'occasion. Ensuite, on continue avec le Ratchet & Clank sur PS4. Vous allez dire, bah, t'as pas de PS4? Bah oui, j'ai pas de PS4. Mais bon, je me fais une petite collecte PS4 pour quand j'en aurai une, évidemment. Donc le jeu d'Insomniac Games que j'avais découvert sur PS2, moi j'avais kiffé. Est-ce que celui-ci reprend je sais pas, parce qu'il y a le président. Moi je reconnais pas le docteur Nefario ou quoi que ce soit. Alors je sais pas si ça reprend le premier. En tout cas, ça a l'air vraiment somptueux. Ça a l'air vraiment très beau. J'adore Ratchet & Clank, je suis vraiment fan de la licence. Et en tout cas, des 4 sur PS2. N'oublions pas qu'il y a le 1, 2, 3 et la taille, ça compte. Et donc, voilà, celui-là, j'ai craqué. C'était 5 euros. 5 euros, j'ai pas négocié. Et donc, bon, on verra bien, une fois que j'aurai une PS4. Je pourrais proposer des gameplays sur PS4 et puis il y aura donc ce Ratchet & Clank dedans, évidemment, puisque vraiment je suis trop fan. Donc voilà. Et maintenant la petite partie rétro. Et oui, parce que j'ai trouvé du rétro. Pas grand chose en rétro, mais c'est toujours ça. J'ai trouvé ce Wipeout 54. 54, n'importe quoi. Hein. Ce Wipeout 64, voilà. Et il est pas complet. Il y a la cale, il y a la cassette. Voilà, je vais vous montrer parce que la cassette. Alors déjà, juste avant, juste pour vous faire le tour du proprio. Voilà, je sais pas si on voit avec les reflets, mais la boîte est quand même en plutôt bon état, d'accord. Franchement, elle est pas défoncée. Elle est un petit peu, voilà. Il y a un petit jeu là, mais je vais la foutre dans une crystal box de toute façon. Et franchement. Donc il y a tous les rabats, il y a tout ce qu'il faut. Et honnêtement, franchement, la cassette du jeu, elle est en super état. Le mec, il a pas dû jouer beaucoup avec. Alors il a dit, ouais, je sais que c'est collector. Il avait d'autres jeux 64 qui m'intéressaient pas, les 007, les conneries comme ça. C'est les jeux que j'ai déjà, ça m'intéresse pas. Et donc, celui-là, il me dit ouais, ça c'est collector, c'est truc, oui, bah oui, mais il me l'a vendu 15 euros. Donc je me dis 15 balles, la boîte avec le jeu. Je pense que le jeu, à mon avis, il doit bien coûter au moins 10 balles. Donc je me dis voilà, au moins j'ai la boîte avec, c'est sympa. Et donc voilà, très bien. Donc Wipeout, pour ne pas le présenter, forcément le petit jeu de course qui était sorti sur PS, la première PlayStation. Qui avait choqué tout le monde. Moi, le premier, franchement, j'étais ouf avec ça. Même si c'est très très rigide comme gameplay, je me rappelle que les musiques, la vitesse, comment ça défile en dessous, parce que c'est une course, en fait, c'est pas des véhicules avec des roues. Voilà, le véhicule vole. Et donc, voilà, ça change vachement au niveau du gameplay. Enfin, moi, j'avais vraiment adoré sur PlayStation. Et donc, voilà, je suis très content de le rentrer sur 64. Voilà, pour le prix. C'est vraiment un bon prix, 15 balles. Et donc, voilà, c'est très bien. Donc je sais pas quoi dire de plus sur ce jeu, mais en tout cas c'est le dernier jeu que j'avais à présenter pour ce retour de brocante. Voilà, donc je sais pas exactement combien j'ai dépensé, mais c'est pas énorme au final pour quand même pas mal de jeux. Voilà, encore de la 360, va falloir que j'arrête parce que là je suis bien blindé en 360. Et donc après c'est ce qui tombe aussi. Il y avait beaucoup de gens qui cherchaient du jeu. Il y avait 2 revendeurs sur les stands, il y avait 2 revendeurs directement qui ont remis les jeux en vente qu'ils avaient trouvé sur la brocante. Bon, ça t'empêchera pas, c'est comme ça, et t'as des mecs, voilà, ils font que ça.
Et donc je me suis juré de rien leur acheter, je leur ai acheté aucun jeu, même s'il y avait un petit Spider-Man 3 sur 360 qui m'a vraiment fait de l'œil. Mais franchement, rien à foutre, j'ai dit de toute façon, lui il l'a acheté à 1€, il le vendait 10. J'ai dit, je lui prends pas, c'est mort. Il y avait ça, et puis il y avait. Oh, je sais plus, il y avait un autre jeu aussi, mais bon, j'ai pas pris. Voilà. Il aurait vraiment fallu que ce soit un jeu très très rare pour que je me laisse tenter, quoi. Voilà. Donc, je vais ranger ça dans la collecte, je vais un petit peu nettoyer les boîtes, etc. Et puis, je vous proposerai des nouvelles vidéos d'ici peu de temps. En attendant, moi je vous dis collectionnez bien, jouez bien, amusez-vous bien, et ciao, bye bye, salut à tous.